Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur mes livres de cuisine puisque je fais pas mal de recettes sur cette chaîne, j'adore ça et si vous me suivez un petit peu, peut-être que vous savez que je suis folle de livres de cuisine, j'adore les livres de cuisine tout simplement et j'en ai accumulé pas mal au fil des années, enfin pas mal, j'en ai 9 ou 10 je crois et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo des livres, des livres que je possède et voilà, ceux que je préfère etc, vous en parler un petit peu parce que je pense qu'il y en a comme moi qui aiment à peu près tout ça, donc voilà, c'est l'occasion de le faire sur cette chaîne. Donc sans plus tarder, c'est parti, je vais pas vous les montrer dans un ordre particulier, juste le premier qui me vient sous la main. Donc les deux premiers que je vais vous présenter, ce sont deux petits livres comme ceci. Donc le premier c'est un petit livre, vous savez les petits livres qui sont à 3,50 €, j'avais acheté chez Casa, c'est l'édition Marabout et ils font beaucoup de petits livres très sympas. Et donc moi j'avais pris sur le thème du Nutella, mais il y avait Spéculoos, il y avait Malabar, enfin il y a vraiment plein d'enseignes. Donc moi vous vous doutez bien que le Nutella a vraiment remporté tous les suffrages. Et il y a 30 recettes cultes, donc à base de Nutella. J'ai fait plusieurs de ces petits livres et j'ai jamais été déçue. Elles sont très bonnes, notamment le gâteau marbré à base de Nutella. C'était un délice, c'était pas du tout sec et pas du tout écœurant ou quoi que ce soit. C'était vraiment très bon. J'en avais fait d'autres, je sais plus quoi. Je vais pas essayer de trop faire traîner la vidéo. Ah oui. J'avais fait donc les roses des sables, donc ça en général c'est une recette, c'était une de mes premières recettes et j'avais essayé celle-ci, elle est très bonne également. C'est une recette vraiment hyper facile à faire, enfin voilà, il y a plein de recettes, il y en a 30 au total, ça coûte 3,50 € et c'est vraiment très sympa. Donc après si vous n'aimez pas Nutella, je vous dis il y a plein d'autres thèmes. Premier petit livre, j'ai ensuite ce petit livre sur les cupcakes que j'avais eu, donc c'est les éditions Solar et en fait c'était dans un coffret que j'avais acheté avec une seringue, il y avait d'autres accessoires pour les cupcakes et il y avait ce petit livre là. Et c'est de ce livre là que je tiens ma recette de base, la pâte à cupcake de base qui est là, que j'aime beaucoup, c'est celle qui me plaît le plus. Le glaçage également, traditionnel au beurre, les photos sont très jolies. Voilà, il y a le 100% choco notamment, enfin il y en a des très jolis. Il y a le spécial Saint-Valentin, enfin voilà. En général les livres sur les cupcakes se ressemblent plus ou moins tous, plus ou moins, et les illustrations sont très jolies, mais je pense pas que ce petit livre soit vendu en individuel, en tout cas peut-être en plus grand format, je sais pas. Ça fait un moment que je l'ai celui-ci, il est tout abîmé d'ailleurs. J'ai ensuite toujours sur les cupcakes ce livre là qui est que j'ai acheté également à Casa. Ils ont toujours plein de livres de cuisine, à chaque fois que j'y vais je sortais avec un livre. Donc il coûte 7,90 €. Le petit je sais plus, c'était 9,95 € mais c'est dans un coffret comme je vous l'ai dit. Et c'est encore une fois les éditions Marabout comme l'autre que je vais vous montrer. Et donc là voilà la véritable recette des cupcakes américains. Celui-ci j'avais testé, je sais plus ce que j'avais testé. Mais globalement ces recettes sont plutôt pas mal. Je les ai pas toutes essayées parce que du coup il y en a pas mal, enfin il y a des mélanges assez étonnants qui me plaisaient pas forcément. Donc voilà, c'est le livre que je préfère de moins, le livre de cuisine que je préfère le moins en tout cas. Après sinon il y a celui-ci qui a l'air sympa, qui a la vanille, c'est vraiment le basique mais il a l'air plutôt cool. Sinon c'est voilà, c'est un livre que je vous conseille pas vraiment sur les cupcakes parce qu'il y a des mélanges un peu bizarres et qui sont pas vraiment à la portée de tout le monde, tant au niveau des goûts que voilà, il faut 130 ingrédients, donc c'est pas forcément le meilleur, c'est pas celui que je préfère. Ensuite, toujours le même livre, c'est Un goûter à New York. C'est une série qui est assez connue. J'ai celui à Londres que je vais vous montrer après. Il coûte également 7,90 €. Et donc là, vous avez les classiques des desserts new-yorkais, comme les brownies, les carrot cakes, les cheesecakes, les pancakes. Pareil, le livre est assez sympa. Vous avez de jolies illustrations. Là, vous avez les brownies. Là, je crois que c'est un cake au citron, carré au citron. Voilà. Donc celui-ci... je l'aimais bien, mais c'est vrai que j'ai pas testé beaucoup de recettes dans celui-ci. Et j'ai reçu un livre hier que j'aime énormément et qui est en fait la version plus complète de ce livre-là et qui est 1000 fois mieux que celui-ci. Donc je vais vous en parler juste après. Et donc après le goûter à New York, nous avons le goûter à Londres
qui est exactement constitué de la même manière, sauf que là c'est plutôt sur les desserts donc anglais. Vous avez les scones, les crumpets, les cupcakes, les tartes, etc. Donc là j'avais testé un truc par contre que je n'avais pas aimé et qui pourtant me tentait beaucoup. C'était la custard tart, qui est en fait une tarte à base de crème anglaise. Et j'avais pas du tout aimé, par contre j'avais trouvé ça très très écœurant et ça avait pas du tout le goût de la crème anglaise que moi je me faisais avec vraiment la vanille. Pourtant j'en avais mis, mais voilà, j'avais pas du tout été emballée en tout cas. Et même si ça ressemblait à la photo, au niveau du goût, c'est pas du tout l'idée que je me faisais. Plein de pages que je me suis notées, que je voudrais faire et que j'ai pas encore fait, mais je préfère le goûter à Londres que le goûter à New York en tout cas. Vous avez ensuite les flapjacks au chocolat blanc. Donc ce sont des espèces de petits céréales, des biscuits aux céréales. Voilà, et là c'est à base de chocolat blanc et ça a l'air vraiment très sympa. C'est voilà, à base de flocons d'avoine, donc ça a l'air plutôt sympa. Donc il se constitue comme ceci. Ensuite on a ce livre là qui s'appelle Petite douceur. Donc c'est les éditions Mango, donc, qui fait partie de Fleurus Édition. Il était à 6,90 € et ce livre là est génial. J'ai testé plein de recettes là-dedans, notamment les macarons. Ils viennent de ce livre là. J'avais testé les cannelés, les whoopie peas. J'ai testé plein de choses de là-dedans. Les petites lunes à la vanille qui sont en fait la même recette que les petits sablés à la vanille que je vous avais fait, sauf que là c'est en forme de lune, mais vous pouvez les faire vraiment n'importe quelle forme. Et ce livre est vraiment génial. Vous avez la recette des petits choux, vous avez plein de recettes, il y en a 90 et elles sont vraiment excellentes. J'ai jamais été déçue de ces recettes là. Le livre est à tomber, il est super joli, vous pouvez apprendre comment faire les éclairs. Donc là en l'occurrence un peu chiant, les éclairs à la pistache, vous avez au chocolat bien sûr, enfin vraiment des recettes traditionnelles mais qu'on trouve pas partout finalement. Vous avez les macarons, donc moi j'en ai essayé plusieurs, il y a pratiquement un max de recettes de macarons. J'avais testé celle-ci, chocolat coco, et ils étaient délicieux, donc je les ai réussi qu'une fois. J'avais voulu les refaire 2 autres fois et je les avais ratés. Donc voilà, les macarons, il faut vraiment maîtriser. C'est pour ça que je ne compte pas vous faire une recette de suite. Voilà, c'est un petit peu délicat les macarons, il faut avoir vraiment le coup de main. J'ai un livre que j'aime beaucoup, que j'ai pas encore essayé mais j'adore le feuilleter. C'est le Yes We Cook des éditions Mango également. Donc celui-ci coûte un petit peu plus cher, il coûte 15 €, mais en même temps c'est un super livre. Hyper complet, je peux vous assurer. Vous avez aussi bien des desserts que des plats, que des cocktails. Il y a vraiment de tout. Et donc c'est évidemment que des recettes 100% américaines. Donc c'est vraiment plusieurs parties des États-Unis. Vous avez la cuisine mexicaine, vous avez la côte est, la cuisine un petit peu des États du Sud. Vous avez la Louisiane, New York, enfin il y a plein de choses. Il y a la dame de Thanksgiving, il y a Halloween, enfin il y a vraiment plein de trucs. La Californie, le Montana, le Nevada, donc plein de cuisines vraiment typiques de l'Amérique, mais de différents coins, et je trouve ça hyper sympa. Donc vous avez après les traditionnels Eggs Benedict par exemple. Moi la prochaine recette que je vais probablement essayer, ce sont les bretzels qui sont ici, et ça a l'air pas si compliqué que ça en fait, et moi j'adore ça. À chaque fois que je vais à Londres j'en prends, j'adore ça, je trouve ça très bon. Et enfin vous avez plein de recettes. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, les cocktails, vous avez le Manhattan et le Cosmopolitan. Donc j'ai pas essayé encore mais ils ont l'air vraiment délicieux. Enfin voilà, je vous l'ai dit, il y a juste plein de choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer vite fait? Les illustrations par contre sont magnifiques, elles sont vraiment très belles. Vous avez quelques recettes d'hamburgers bien entendu. Et vous avez la traditionnelle recette de Thanksgiving, donc la dame de Thanksgiving. Ensuite, ma dernière acquisition sont les 3 derniers livres que je vais vous montrer, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui ont l'air vraiment super. Donc le premier, c'est les cupcakes de Chloé, donc Chloé S. Et donc d'après ce que j'ai compris, Chloé, c'est pas la reine des cupcakes, mais presque. Je crois qu'elle a plusieurs boutiques à Paris. Et ils sont réputés pour être délicieux. Et donc elle a sorti son livre là.
Et moi c'est le livre qui m'a beaucoup plu. Déjà la couverture, la présentation, l'intérieur, c'est vraiment hyper girly, hyper street cupcakes quoi en fait, c'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup la présentation et pour une fois, dans un livre de cupcakes, il y a rarement de recettes à l'intérieur qui ne me plaisent pas, qui ne me tentent pas ou que je n'ai pas envie d'essayer. Elles sont toutes terribles. Vous avez par exemple le cupcakes Barbie qui a l'air super, qui est framboise et praline rose. Enfin c'est vraiment des ingrédients qui ont le mélange est vraiment à chaque fois délicieux. Il y a plein de choses, vous n'avez pas que des cupcakes en plus, vous avez même celui-ci qui a l'air super, qui s'appelle le Hulk et qui est le cupcake pistache et cœur choco-noisette. Donc évidemment le mien ne ressemblera pas à ça, il sera pas aussi joli, mais c'est très joli au niveau de la présentation. J'ai payé 12,50 €. Voilà, donc vous avez plein de choses, les illustrations sont très belles, c'est super bien expliqué et j'ai trop hâte d'essayer quelques recettes. Donc évidemment je vous dirai ce que ça donne et s'il y a des recettes qui sont vraiment sympas, je vous en ferai une vidéo sans aucun doute. Et enfin mon dernier livre de cuisine et pas des moindres, c'est le plus cher, le plus complet, voilà, celui qui me plaît le plus, en même temps celui que j'ai reçu en même temps que les cupcakes de Chloé, et c'est New York, les recettes cultes. Donc il est énorme, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est vraiment énorme ce livre-là. Il pèse vraiment lourd, il y a des tonnes de recettes, je sais pas combien il y en a, mais c'est pas écrit derrière, mais ah si, il y en a 130. Et il coûte 25 €. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est plus cher, mais en même temps, en fait, c'est le même livre qu'un goûter à New York en 1000 fois plus complet, puisqu'on retrouve les mêmes recettes dans un goûter à New York. Et là-dedans, sauf qu'il y a beaucoup plus de choses et comme je vous l'ai dit, il y a de tout. Il y a des repas, des desserts, des cocktails, des sauces, des entrées, vous avez de tout. Et donc c'est des recettes assez new-yorkaises, les typiques. Les illustrations sont terribles, elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un très 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 beau livre comme je les aime, un beau livre de cuisine comme je l'aime. Vous avez les smoothies également, vous avez les donuts, vous avez les bagels, vous avez de tout, mais des hamburgers. On a envie de tout tester tout simplement. On a envie de devenir obèse avec le livre. Non franchement, et même ça a l'air vraiment très très bien. Par exemple ici vous avez le cheeseburger. Donc même si ce sont des trucs qu'on peut faire soi-même, les illustrations font tellement envie, ça fait tellement envie qu'on a vraiment envie de prendre les mêmes ingrédients et tout, c'est terrible. Vous avez les hamburgers végétariens, aux aubergines, vous avez des salades, enfin il y a vraiment de tout, même ça me tente pas mal. C'est la salade, ça pèse une tonne, la salade de macaroni, donc ça se mange froid apparemment, je connais pas. Donc je le disais par exemple, c'est classé par quartier, et là on a Chinatown, qui est donc le quartier chinois de New York. Pas la peine de le présenter je pense, et donc on a même les nouilles chinoises au sésame, enfin vraiment les trucs qu'on trouve vraiment pas ailleurs je trouve. Et pour terminer, après j'arrête parce qu'il y en a juste une tonne, il y a les traditionnels mac and cheese, donc les macaronis au fromage qui sont là-bas le truc le plus traditionnel que vous pouvez trouver. Et voilà, en gros vous avez plein de recettes et je pense que ouais, celui-ci je pense vraiment m'éclater. J'ai pas regardé toutes les photos encore parce qu'il y en a tellement, mais c'est un livre magnifique. Donc voilà ma petite vidéo sur mes livres de cuisine. J'espère que vous aura plu, ça change un petit peu et voilà, ça me permet de partager avec vous ce que j'aime. Et voilà, si vous avez des livres de cuisine que vous aimez, que j'ai pas forcément cités, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que j'en ai assez, mais me connaissant, je continuerai à en acheter. Parce que je développe une vraie addiction aux livres de cuisine et voilà, et je trouve ça bien plus parlant que de chercher des recettes sur internet. Voilà, là c'est illustré, on a tout dans un livre et on a plus envie de se mettre à la cuisine je trouve. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les livres de cuisine comme vous l'aurez remarqué. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de bisous et puis je vais aller feuilleter tout ça quand même. Allez, bisous.